Aujourd'hui, je vais réagir aux dernières actualités et partager une petite liste d'actions qui devrait monter sur une vision long terme de l'investissement. Donc, selon les notes d'analyse que je vais vous partager, ça veut dire qu'il faut acheter les replis sur ces actions parce qu'il y a possiblement du fric à ramasser. Voilà, les sous-sous dans la popoche. La première action qui devrait monter par rapport à son dernier cours de clôture, en ce moment, elle fait justement l'actualité, c'est STM. Oh la vache, ça monte là. Très belle semaine boursière pour cette action PA qui revenait de loin. J'ai déjà dédié une vidéo avec opinion acheteuse il y a 2 semaines dessus. Et si aujourd'hui, je tenais à reparler de cette action PA ST Microelectronics, c'est parce que la banque d'investissement américaine Jefferies vient de me rejoindre dans le club des acheteurs. Et c'est ce changement de recommandation qui a permis à STM de briller sur le CAC 40 cette semaine. Mercredi, STM a même dominé le CAC 40 et le classement de l'indice européen Stock 600, ce qui s'applaudit. Et cette domination sur la journée de mercredi, on la doit à la recommandation acheteuse de la banque d'investissement Jefferies qui fixe un objectif de cours sur STM à 34 €. Comme relaté dans ce message, 34 € par rapport au cours de clôture de mercredi, ça sous-entend un potentiel de 36%. Putain, c'est bon ça. Donc même après l'excellente journée de mercredi, c'est ce que je disais au lecteur de ma newsletter mercredi soir dans ce message, il y a encore largement de la place pour monter. D'ailleurs, on l'a vu dès le lendemain avec l'action qui a repris encore plusieurs pourcents. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Alors là où c'est très intéressant, et c'est pour ça que le marché réagit aussi positivement à ce changement de recommandation, c'est que le bureau d'études Jefferies est jugé très crédible par le marché dans sa perception du dossier STM, car je lisais que ce bureau d'analystes avait déjà pris le contre-pied du marché il y a 3 ans en misant sur un scénario catastrophe de correction massive des stocks dans les chaînes d'approvisionnement automobiles et industrielles. Et ça va péter, vous attendez. Et c'était bien vu puisque sur les 2 dernières années, l'action STM a perdu la moitié de sa valeur avec des projections de bénéfices qui n'ont cessé de s'ajuster en baisse. Donc le jugement de Jefferies sur STM est jugé très crédible par le marché car Jefferies avait déjà été capable de prévoir avec justesse un retournement de marché sur STM. Vous attendez. Et là, dans une note intitulée « L'heure la plus sombre précède l'aurore », note d'analyse envoyée à tous les clients de la banque d'investissement, Jefferies explique s'attendre à ce que la croissance de STM accélère au second semestre 2025, portée par plusieurs facteurs que je vous ai synthétisés dans ce message de mercredi soir. Déjà, un rebond du secteur automobile est attendu au second semestre, accompagné d'une hausse des ventes de microcontrôleurs. Le secteur automobile qui représente en plus 45% du chiffre d'affaires de STM. Et sinon, l'un des principaux moteurs de la croissance pour ST Microelectronics à partir du second semestre 2025 sera, selon Jefferies, la sortie de l'iPhone 17 qui contiendra davantage de ses composants. Et même si STM est de moins en moins dépendant d'Apple, Apple qui représente 15% du CA total de STM en 2024 contre 23,9% en 2020, Apple ça reste aujourd'hui tout de même le plus gros client de STM. Voilà pourquoi il est identifié comme potentiel moteur de croissance. Et Jefferies identifie également plusieurs moteurs structurels de croissance pour STM, parmi lesquels l'IA embarqué. Tout ça fait que Jefferies s'attend à une revalorisation de l'action et rejoint donc la thèse d'investissement que je vous avais partagée il y a 2 semaines dans cette vidéo, comme quoi nous sommes possiblement sur un bas de cycle, prêt à repartir. Raison pour laquelle, à titre perso, j'ai souhaité prendre ma seconde position il y a 2 semaines, ce qui me fait un prix de revient aujourd'hui de 24 €. Et concernant le potentiel que je vise, je reviens pas dessus, je vous invite à regarder cette vidéo de fin janvier. Là, en guise d'update, sachez juste que je lisais une note d'analyse assez récente d'un analyste senior de Value Line, et cette note corrobore totalement la vision de Jefferies et la mienne, puisque à fin 2024, l'analyste senior de Value Line arrivait à la conclusion suivante sur STM, je cite, « Les perspectives à long terme restent favorables. Au-delà du cycle baissier actuel de la demande industrielle, nos projections de bénéfices jusqu'en 2027-2029 indiquent un potentiel d'appréciation des prix supérieur à la moyenne. » En gros, l'analyste fixe d'ici 2029 un objectif de cours sur STM à 35 $, STM pour info, qui est également coté en dollars américains, et l'analyste a même fait une projection très optimiste, dans laquelle il fixe carrément d'ici 2029 un target price à 55 $, soit un peu plus de 50 €. Alors, histoire d'être précautionneux, moi je préfère me baser sur son hypothèse basse de 35 $, qui correspond à un peu plus de 33 €. Par rapport à mon PRU de 24 €, si on part de l'hypothèse très conservatrice que cette même action s'échangera en février 2029 à 33 €, cela fait une performance globale de 37,5% et une performance annualisée de 8%. Performance annualisée
qui est plutôt bien pour de l'investissement passif. D'ailleurs, beaucoup d'investisseurs immobiliers aimeraient ce genre de performance. Et là, à l'inverse d'un bien immobilier qu'on exploite en location, il n'y a pas de dégâts des eaux à gérer, ou pire, un risque de locataire cassos qui paie pas de loyer. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que moi je pense que l'objectif de 33 €, à l'époque ultra digitalisée dans laquelle on vit, à mon avis, il est atteignable bien avant 2029. Donc si on part de mon hypothèse et qu'on se projette sur une revente de l'action STM à 33 € en février 2027, soit dans 2 ans, cela fait une performance annualisée de plus 17,2%. Ça, c'est intéressant. Et une performance de 17,2% par an en quasi-totale passivité, dans le monde de l'investissement, c'est juste exceptionnel. Sinon, pour fermer cette partie sur le secteur des semi-conducteurs, secteur que j'aime beaucoup pour jouer l'époque ultra connectée dans laquelle on vit, bien évidemment, l'autre action PE qui pour moi devrait monter à moyen long terme, je le redis, c'est ASML, pareil, que j'ai traité récemment en vidéo avec Opinion Acheteuse lors de son repli. Et sur la partie compte-titre, je suis également positif sur AMD, qui est le concurrent américain de Nvidia. Concurrent certes mal aimé ces temps-ci par le marché. D'ailleurs sur les réseaux, AMD est souvent moqué. Maintenant, si on n'est pas pressé par le temps, à titre perso, je trouve qu'il y a une belle performance à aller chercher sur ce dossier. Bien sûr, c'est un avis qui m'appartient, mais en tout cas, cet avis est partagé. Exemple concret, dans cette note d'analyse Value Line que je vous ai envoyée dans ce message, un analyste senior américain a élaboré 2 projections sur AMD, une projection optimiste et une projection plus conservatrice. Et pour lui, d'ici 2029, sauf signe noir, l'action AMD devrait s'échanger entre 185 et 275 $. Donc, pareil que STM, si on accepte le risque de cet investissement contrarien et qu'on sait faire preuve de patience, d'ici 2029, ça peut faire une très belle performance annualisée. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. D'ailleurs, en parlant de perf annualisée, je rappelle aux petits nouveaux sensibles à la volatilité quotidienne des marchés financiers, faites attention à ne pas avoir le nez rivé sur vos positions H24, car sur le marché des actions, et ça marche aussi sur le marché des cryptos, il est facile de se laisser déstabiliser par les fluctuations quotidiennes. Mais si vous avez un profil investisseur, je vous invite vivement à ne pas vous laisser déstabiliser trop longtemps par la volatilité, car ce qui compte vraiment, ce n'est pas la variation du jour ou de la semaine, c'est la variation sur le moyen terme. Toutes les belles actions connaissent à un moment donné des phases de baisse, et une action peut baisser salement à court moyen terme, sans que ça remette en cause la dynamique haussière de long terme. Donc moi, à mes risques, en tant qu'investisseur, je continue de dérouler ma stratégie de construction patrimoniale qui consiste à injecter une partie de mon excès d'épargne sur le marché des actions, même si parfois certaines constructions graphiques court terme peuvent effrayer. On va y aller avec une grosse paire, comme on dit. Et au passage, je rappelle que si vous êtes en recherche d'un compte bourse, aussi bien sur compte-titre que PEA, vous trouverez en description mes 2 courtiers de prédilection avec bonus à la clé. Et pour terminer mon allocution sur l'importance de se projeter dans la durée, on entend souvent qu'il faut acheter ce qui monte et vendre ce qui baisse. C'est 100% vrai si on fait par exemple du swing trading, car l'objectif ici est de capter des mouvements à court terme. Il est donc normal qu'on veuille suivre la force du marché. En revanche, dans le monde de l'investissement, si l'actif qu'on veut acquérir a une certaine qualité fondamentale, moi je trouve que mélanger investissement momentum et investissement contrarien peut être une approche intelligente. Et surtout qu'une action momentum, c'est pas sans risque non plus. Et je parle en connaissance de cause, puisque dans ma lettre d'investissement, premier lien en description, durant l'année 2024, je vous ai partagé plein de recommandations acheteuses sur des actions momentum. Certaines de ces actions continuent à l'heure actuelle de bien performer. Certaines maintiennent même des performances à 3 chiffres. C'est le cas de Brinker, de Palantir et de PopMart. En revanche, il y en a d'autres qui n'ont pas su tenir en ce début 2025 leur belle performance générée en 2024. Je pense à Powell Industries, partagé le 6 octobre. Le 11 novembre, cette action offrait plus 43% de performance. Et en ce 23 février 2025, cette même action vient d'effacer la totalité de sa performance. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Donc vous voyez, même les actions momentum présentent des risques pour le capital placé. Voilà pourquoi, en tant qu'investisseur, je m'intéresse aux 2 styles d'investissement. Une bonne construction patrimoniale repose à mes yeux sur un équilibre entre ces 2 styles, à savoir essayer de capter les tendances fortes avec de l'investissement momentum, tout en saisissant des opportunités sur des valeurs qualitatives délaissées par le marché. Surtout qu'une action baisse n'est pas forcément une mauvaise action. Il y a plein de raisons qui peuvent l'amener à baisser sans que ce soit lié à sa qualité fondamentale. Elle peut être pénalisée tout simplement par un marché nerveux, des prises de bénéfices ou des résultats en dessous des attentes, mais sans que ça remette en cause la solidité de ses fondamentaux. Prenons un système. Récemment, j'ai partagé une opinion acheteuse sur cette action après son repli. Vous voyez, à la vue de la qualité fondamentale de l'action et du marché porteur, ça c'est pile poil le genre de repli qui m'intéresse. Et en parlant de poil, je pourrais aussi vous dire la même chose pour Vetoquinol, cette action pharmaceutique vétérinaire qui en dessous de 80 € représente pour moi un repli
très intéressants à exploiter. Et sur le secteur de la santé, mais cette fois non vétérinaire, pareil, Novo Nordisk que j'ai traité dans ma précédente vidéo, ça c'est le genre de repli qui perso suscite mon intérêt sur une vision moyen-long terme, ce qui m'a amené à déclencher mon premier achat la semaine dernière. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, Novo Nordisk occupe une position de leader sur un marché qui va rester durablement porteur, et par ailleurs, la valorisation est redevenue attrayante. Si on compare avec le concurrent américain, le PER 2026 de Novo Nordisk, c'est 17 fois, le PER 2026 de Eli Lilly, c'est 30 fois. Ça, c'est intéressant. Quant à la progression estimée du bénéfice par action sur 2025-2027, c'est plus 18, voire même plus 20% chaque année qui est attendue. Bref, toutes les actions là que je viens de citer, pour moi, elles devraient encore monter. Alors certaines ont déjà fait un petit rebond, mais pour moi, ça reste un petit rebond de pacotille, car à la vue de la qualité fondamentale, elles devraient voir encore leur cours de bourse s'apprécier. Maintenant, attention, une tendance haussière de long terme peut parfois casser en raison d'un nouveau narratif. Là, je viens de vous parler de Novo Nordisk. Dans ma précédente vidéo, je vous ai donné un exemple très concret de risque de nouveau narratif qui pèse sur Novo Nordisk. Voilà pourquoi, je le redis, il faut construire ses positions via une stratégie d'entrée fractionnée. Sans oublier la diversification sectorielle, car certains secteurs repartent plus vite que d'autres. Exemple, en Europe, le secteur bancaire s'est très bien repris, alors que le secteur du luxe, lui, souffre toujours. Et là, un autre secteur que je souhaite évoquer, c'est celui des ESN, car Capgemini vient de rechuter lourdement cette semaine. C'est une action PA sur laquelle, au T4 2024, j'ai déjà exprimé mon opinion acheteuse sous 160 €. Et là, comme elle revient sous cette zone, je réitère mon opinion acheteuse en ce mois de février 2025. Pour moi, c'est un repli à exploiter. Je reviens pas sur la thèse d'investissement, car j'ai déjà évoqué ça dans cette vidéo. Là, en guise d'update, sachez juste que l'équipe d'analystes Investir partage mon opinion avec un objectif de cours fixé à 200 €. Et toujours, au sein du secteur des ESN, je pourrais aussi citer Alten. Je réitère ce que je vous disais dans ce message de début février. Alten, si on n'est pas trop pressé par le temps, ça peut aussi être un repli intéressant d'exploiter. Surtout que la dernière publication semble indiquer un redressement de l'activité. Selon la direction, l'amélioration du contexte macroéconomique et géopolitique devrait permettre un retour de la croissance au second semestre. Donc, comme l'action reste en fort repli sur une année, malgré le petit rebond actuel, Alten présente encore du potentiel haussier. Voilà ma petite liste d'actions sur pli à exploiter. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive, donc n'hésitez pas à partager également votre propre liste. Et comme un patrimoine financier ça se construit dans la durée, n'oublions pas d'embrasser la volatilité sur les beaux actifs. I'm rich.